Imaginez vivre dans une ville pleine d'histoire, de culture et de grandes promesses, mais où, chaque jour, de plus en plus de personnes font leurs valises, ferment la porte pour la dernière fois et disparaissent sur l'autoroute sans se retourner. Il ne s'agit pas d'un exode causé par la guerre ou une catastrophe, mais par quelque chose de plus silencieux et quotidien, le coût de l'existence. Du prix du logement qui défie toute logique, à la hausse de la criminalité, au manque d'emploi ou à un climat devenu insoutenable, certaines villes des États-Unis sont abandonnées à une vitesse alarmante. Et le plus troublant, certaines de ces villes étaient, il y a à peine 10 ans, considérées comme des lieux idéaux pour vivre. Osez-vous descendre dans cette spirale urbaine? Allons-y. Commençons par le numéro 10, San Francisco. Il suffit de prononcer son nom pour évoquer des collines ondulantes et des tramways semblant suspendus à un passé doré. Mais aujourd'hui, ces cloches résonnent dans des ruelles teintées de découragement. Avec une population d'environ 887 711 habitants répartis sur à peine 46,9 miles carrés, la densité n'est pas la seule pression. Vivre ici coûte 94% plus cher que dans le reste du pays. Et si l'on parle de logement, la hausse grimpe à 238%. Chaque coin de rue rappelle la paradoxale réalité. Des gratte-ciel étincelants d'innovation face à des trottoirs où l'innovation devient une utopie pour ceux qui dorment dans des sacs de couchage. L'exode est palpable. Rien que ces 3 derniers mois, 25 000 personnes ont emballé leurs rêves et traversé le Bay Bridge dans l'autre sens. Les histoires se répètent, familles se quittant des appartements minuscules à 3 000 $ par mois, ingénieurs choisissant le télétravail n'importe où mais moins cher et retraités partant avant de voir leurs économies réduites en poussière. Le Chronicle révèle un chiffre effrayant, 45% des résidents ont été victimes d'un crime violent. Une statistique qui résonne comme un phare inversé, avertissant non pas d'une côte, mais d'un naufrage imminent. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Alors que le climat reste cette douce étreinte de brume et de coucher de soleil pastel, la ville bouillonne sous une pression invisible. Les sacs poubelles forment de petites chaînes de montagnes, les vitrines se barricadent avec des planches et le son dominant n'est plus celui des mouettes, mais celui des valises qui roulent vers la gare. Les habitants décrivent des quartiers fantômes où les graffitis recouvrent des annonces de location en baisse et où les sirènes forment le chœur nocturne. Numéro 9, Los Angeles. Derrière les palmiers agités et les enseignes lumineuses de Sunset Boulevard se cache une vérité dérangeante. La Cité des Étoiles s'éteint pour des milliers de résidents qui fuient comme des figurants après la dernière prise. Ces près de 3 919 973 habitants s'étendent sur 469 miles carrés. Mais l'espace n'a jamais été aussi cher ni aussi dangereux. Le coût de la vie dépasse de 51% la moyenne de l'État et est 7% plus élevé que dans d'autres villes californiennes. Le marché du travail, autrefois aimant à rêveurs, grince désormais sous un chômage supérieur à la moyenne nationale. Les sirènes nocturnes résonnent entre les bungalows grillagés et les routes encombrées. Le taux de crimes violents frôle le double de la moyenne nationale et de l'État. À Hollywood, plus besoin de tourner des thrillers, il suffit d'allumer les infos. À South Central, des mères racontent que faire les courses revient à tracer un itinéraire comme dans un labyrinthe. Dans le centre historique, les vitrines des théâtres classiques alternent entre spectacles et avis de fermeture définitive. Ce phénomène se nourrit d'une contradiction. Soleil quasi permanent, musées vibrants, restaurants tendance, mais aussi loyers qui engloutissent la moitié de tout salaire et factures d'électricité qui explosent quand l'asphalte atteint les 40 degrés Celsius. Chaque jour, des familles y emballent leurs souvenirs sous une chaleur écrasante, fuyant vers des États où la promesse d'un Porsche et d'un jardin n'est pas une fiction. Des témoignages de jeunes créatifs parlent de déménagement vers Austin ou Atlanta, à la recherche de l'étincelle qui brillait jadis à Silver Lake. Les chiffres économiques frappent comme un marteau-piqueur. Le loyer moyen dépasse les 2 800 $, le gallon d'essence flirte avec les 6 $ et les impôts sur le revenu transforment toute promotion en mirage. Pendant ce temps, les boutiques emblématiques de Melrose affichent des pancartes de soldes et les étoiles du Walk of Fame accumulent la poussière, témoin muet du défilé des camions de déménagement serpentant sur l'autoroute 5. Numéro 8, New York.
La ville qui ne dort jamais commence à se vider sous la lumière des néons qui clignotent au-dessus de rues de plus en plus silencieuses. Avec 8 930 000, 2 habitants condensés sur à peine 300 miles carrés, la métropole peine à respirer sous le poids d'un coût de la vie 95% supérieur à la moyenne nationale et 26% au-dessus de celle de l'État. Le métro grince, tandis que le loyer moyen atteint les 3 700 $ et le chômage s'élève à 5,9%, laissant beaucoup coincés entre factures et angoisses. Les sirènes sont la bande-son constante. De Harlem à Brooklyn, les crimes violents ont augmenté de 44% depuis 2022. Les statistiques parlent d'une agression possible pour chaque 172 habitants. Certains chauffeurs de taxi racontent comment ils modifient leur trajet pour éviter des fusillades en pleine heure de pointe. La grosse pomme rouille de l'intérieur, l'exode est manifeste. Près de 182 000 New-Yorkais ont quitté la ville au cours du dernier exercice fiscal, laissant un paysage de valises empilées à Penn Station. Les cafés de quartier affichent des tables vides. Les librairies survivantes s'accrochent à des réductions qui ne couvrent même pas le loyer. Des familles latino-américaines du Queens décrivent la sensation de vivre au bord du gouffre, suspendues à un fil invisible qui se tend à chaque facture. Numéro 7, Washington DC. Le cœur politique de la nation bat d'un rythme irrégulier, comme si les monuments de marbre cachèrent des fissures invisibles sous leurs inscriptions solennelles. Avec 707 109 habitants répartis sur 61 miles carrés, la capitale exhibe son pouvoir mais épuise les portefeuilles. Elle figure dans le % des villes les plus chères du monde. Le loyer moyen dépasse 2 400 $ et le chômage, fixé à 4,6%, coexiste avec 15,5% de résidents vivant sous le seuil de pauvreté. Le trafic d'influence est effréné, la facture encore plus. Les inégalités se sentent dès qu'on traverse Pennsylvania Avenue. Tandis que les limousines escortées glissent vers des réceptions diplomatiques, des blocs entiers du Sud-Est luttent contre des marchés alimentaires vides. Le taux de criminalité correspond à la moyenne nationale, selon les rapports, mais la perception est un autre monstre. Des témoignages d'étudiants de l'université Howard révèlent des trajets nocturnes dessinés comme des cartes de guerre. Les tensions explosent avec des politiques qui semblent tourner en rond. L'augmentation des taxes municipales, ajoutée à des services publics inchangés, pousse des centaines de personnes à chercher refuge dans le Maryland ou en Virginie. Là-bas, une maison avec jardin coûte autant qu'un appartement sombre à Adams Morgan. Le phénomène a vidé des salles de classe entières et réduit les budgets scolaires. Les économistes du district prévoient une perte de 800 millions de $ de recettes fiscales d'ici 2 ans, ce qui pourrait geler les projets de modernisation du métro et paralyser les initiatives de logement abordables. Dans des quartiers comme Anacostia, les commerçants racontent des semaines sans vente et des rues où les lampadaires s'éteignent avant minuit. Numéro 6. Seattle. Les gouttes de pluie interminables frappent sur les vitres comme un métronome lugubre marquant le départ de ses habitants. Avec 762 687 résidents répartis sur 142 000 carrés, la ville est un mosaïque de gratte-ciel étincelants et de rues détrempées où les parapluies s'ouvrent autant que les débats sur la crise du logement. Le coût de la vie y est 54% plus élevé que la moyenne nationale et 36% supérieur à la moyenne de l'État. Le ciel gris semble peser, certains disent que l'âme même s'humidifie dans l'air. Le climat n'accorde aucun répit, hiver long, jour sombre, bruine qui dilue le moral. Sous l'aiguille du Space Needle, le risque d'être victime d'un crime violent est de 1 sur 152. Les cambriolages se multiplient. La police admet des délais pouvant atteindre 40 minutes pour répondre à certains appels. Le coût émotionnel s'infiltre par les joints des fenêtres mal isolées. Les jeunes professionnels, attirés par les offres, dans la tech, découvrent qu'un appartement d'une chambre coûte plus cher que le salaire de départ dans de nombreux États. À la tombée de la nuit, les cafés artisanaux ferment plus tôt pour éviter les incidents. Les économistes locaux alertent que la fuite des revenus approche déjà 1,2 milliard de $, menaçant les projets de tramway et l'extension des pistes cyclables. L'exode des talents technologiques d'Anverboise ou Salt Lake City laisse des tours de bureaux avec des étages vides, éclairés uniquement par des écrans de veille répétant le logo d'entreprises qui ne sont plus là. Numéro 5, Boston. Entre briques coloniales et salles de classe centenaires, un murmure traverse les ruelles de Beacon Hill. La ville devient inhabitable pour ceux qui n'héritent ni d'un nom ni d'un bonus d'entreprise.
Avec 693 417 habitants sur seulement 48,34 miles carrés, chaque pouce de trottoir se paie au prix de sacrifices. Le coût de la vie dépasse de 48% la moyenne nationale et le départ de 37 000 habitants en un an est l'écho le plus audible de cette fuite. Les jeunes diplômés de Harvard et du MIT, autrefois fierté locale, ne rêvent de plus de lofts en briques à Cambridge. Ils calculent leur salaire en fonction d'État où il vaut davantage. Les statistiques y révèlent que Boston n'est plus sûr que 19% des villes américaines. La promesse d'histoire se mêle à l'anxiété de devenir une relique vivante. Le marché immobilier déborde de chiffres fous. Les loyers dépassent les 3 200 $ et le prix moyen d'une maison individuelle s'envole au-delà des 800 000. Pendant ce temps, les boulangeries de quartier affichent des pancartes de cession. Un conducteur du tramway MBTA parle de wagons presque vides aux heures de pointe, reflet de bureaux hybrides et de déménagements en chaîne vers le Rhode Island ou le New Hampshire. Les données économiques peignent une ville au bord de la saturation. Inflation alimentaire locale à 12%, taxes d'État qui grignotent chaque augmentation de salaire et un taux de pauvreté croissant parmi les familles immigrées. Les bibliothèques publiques, autrefois refuges de quartier, ont prolongé leurs horaires non pour étudier mais pour offrir un toit à ceux qui ne peuvent plus payer le chauffage. À East Boston, les grands-parents immigrés il y a 40 ans regardent les vitrines vides où s'alignaient autrefois les épiceries italiennes. Ils disent que l'histoire se répète, mais cette fois le bateau de l'opportunité part sans billet retour. Les économistes de l'université Tufts prévoient une hémorragie fiscale de plus d'1 milliard de dollars si l'exode continue. Chiffre qui menacerait les subventions au transport et les bourses universitaires. En attendant, une gentrification galopante vide des blocs entiers chaque été, remplaçant les graffitis colorés par des enseignes minimalistes incompréhensibles. L'air marin ne sent plus le sel mais les adieux, tandis que le brouillard du port dissimule des camions de déménagement filant vers les autoroutes. Lorsque les cloches de l'église Old North résonneront la prochaine nuit, restera-t-il quelqu'un pour entendre leur avertissement ? Numéro 4, Détroit. Moteurs silencieux et usines abandonnées forment un paysage figé comme sur une photo sépia. Avec 635 596 habitants répartis sur 138,7 miles carrés, la ville qui fit rugir le XXe siècle écoute aujourd'hui l'écho de pas solitaires sur de larges avenues. La pauvreté structurelle se sent à chaque feu clignotant. Le chômage à 7,2% double la moyenne nationale et le coût de la vie, 14% plus élevé que dans d'autres villes de l'État, ne se justifie pas par des opportunités. La criminalité endémique est l'ombre qui glisse le long des murs de briques. Le risque d'être victime d'un crime violent est de 1 sur 44 et le taux quadruple celui d'autres villes du Michigan. Des familles entières énumèrent les amis perdus par armes à feu comme s'il s'agissait de chapitres d'un livre que personne ne veut lire. Des quartiers entiers, comme Delray, montrent des rangées de maisons brûlées, de pelouses envahies et de boîtes aux lettres rouillées. Un ancien policier décrit des patrouilles traversant des rues désertes où les lampadaires s'éteignent à minuit. Les investissements fuient, banques fermant des agences, supermarchés déménageant, entreprises d'autoparties exportant leurs usines. La valeur de l'immobilier s'effondre, maisons vendues à 1 $, acheteurs fantômes qui ne reviennent jamais. Les couloirs du célèbre musée Henry Ford accueillent moins de sorties scolaires. Les visites chutent car les districts voisins ne peuvent plus payer les bus. À Corktown, de vieux graffitis de tigres s'écaillent sous des hivers de plus en plus durs, laissant apparaître des briques effritées. Certains habitants racontent que le silence nocturne est seulement brisé par le fracas des trains de marchandises, traversant des ponts rouillés, emportant la production que la ville ne fabrique plus. D'autres disent que les jeunes les plus brillants partent ici pour Chicago ou Houston à la recherche de moteurs qui tournent encore. Le fleuve Détroit coule sans poser de questions, reflétant des gratte-ciel vides comme des miroirs tristes d'une gloire passée. Des économistes avertissent que si la tendance se poursuit, la base fiscale se réduira encore de 20% en 5 ans. Sans ces fonds, la ville affronte un hiver perpétuel, non de neige, mais d'absence. Qui chantera le prochain morceau de la Motown quand le silence sera devenu la seule mélodie ? Numéro 3, Denver. La lumière dorée qui baigne les Rocheuses ne suffit plus à retenir ceux qui regardent que leur compte bancaire avec vertige. Avec 738 594 habitants répartis sur 153 miles carrés, la Mile High City grimpe aussi en prix. Le coût de la vie y est 12% plus élevé que la moyenne nationale et 8% supérieur à celui des autres villes du Colorado. La criminalité explose,
Le taux de crimes violents y est 2 fois plus élevé que la moyenne de l'État et du pays, avec un risque de 1 sur 113. Des témoignages d'habitants de Five Point évoquent des coups de feu résonnant entre bâtiments modernes et brasseries artisanales. Les loyers avoisinent les 2 000 $ et le prix médian des logements dépasse déjà les 600 000. Cela combiné à des impôts locaux en hausse et à un marché du travail qui n'offre pas de salaire proportionnel, pousse les habitants à fuir vers les banlieues ou les États voisins. La gentrification transforme d'anciens garages en lofts de luxe, remplaçant les traces culturelles par des marques génériques. Le coût d'émotionnel est aussi élevé que le financier. Les artistes, qui faisaient vibrer le quartier de Reno, emballent désormais leurs toiles en direction d'Albuquerque. Selon le bureau de développement municipal, Denver pourrait perdre jusqu'à 700 millions de dollars de recettes fiscales en 3 ans si l'exode se poursuit. Cela mettrait en péril l'extension du tramway et l'amélioration du système de santé publique. En attendant, la circulation sur l'Interstate 25 devient un embouteillage permanent. Les montagnes restent majestueuses, mais la pollution de l'air empire à chaque voiture supplémentaire. Un cycliste raconte que son trajet matinal sent l'anxiété, un mélange de gaz d'échappement et de peur d'être la prochaine victime. Dans des quartiers comme Capitol Hill, les personnes âgées se souviennent de loyers à 800 $ qui semblent aujourd'hui appartenir à un autre temps. Les magasins de ski écoulent leur stock hors saison, car de moins en moins d'habitants peuvent même s'offrir un séjour sur les pistes. Les bars de musique live réduisent leur programmation faute de public. Les musiciens sont partis rejoindre ceux qui ont fui. Les météorologues avertissent que les étés deviennent plus secs et les hivers plus imprévisibles, ce qui fait grimper les tarifs d'électricité et le prix de l'eau. On redoute une tempête parfaite. Climat extrême, criminalité, impôts élevés et marché immobilier inabordables. La ville, conçue pour inviter à la vie en plein air, pousse désormais les gens à chercher des horizons plus libres et plus abordables. Denver restera-t-elle une porte vers l'aventure quand les clés coûtent de plus cher que l'exploit ? Numéro 2, Chicago. Le vent du lac Michigan souffle sur des rues autrefois symboles de progrès, mais murmure désormais des récits de fuite. Avec 2 756 546 habitants répartis sur 227,3 miles carrés, la ville des vents fait face à un coût de la vie 33% plus élevé que dans les autres villes de l'Illinois et 25% au-dessus de la moyenne nationale. Le taux de chômage de 4,3% n'a rien d'extrême. Mais combiné à une forte fiscalité, il devient insupportable. L'insécurité est une préoccupation constante. Chicago n'est plus sûr que 10% des villes américaines, et le risque d'être victime d'un crime violent est de 1 sur 103. Des familles d'Englewood racontent s'imposer des couvre-feux. Des commerçants du Loop renforcent leurs vitrines comme des bunkers de verre. Les conséquences se lisent dans le flot de déménagement. 94 000 résidents nets sont partis ces 2 dernières années. La valeur immobilière chute dans les quartiers périphériques, tandis que les tours de luxe du centre offrent des incitations désespérées. Le système scolaire perd des élèves et donc des financements. Les bus rouges de la CTA circulent sur des itinéraires tronqués. Des analystes de l'Université de l'Illinois estiment que la ville pourrait perdre 1,5 milliard de dollars de recettes fiscales d'ici 2028, mettant en péril l'entretien des ponts, des parcs et des programmes d'aide. Le coût émotionnel est palpable dans les cafés de Pilsen, où des artistes recouvrent leurs fresques de gris avant de partir pour Milwaukee. Les nuits d'hiver, le bruit du métro aérien mêle nostalgie et mise en garde. La pression fiscale sur les propriétés et l'augmentation de 12% des tarifs des services publics étranglent les budgets familiaux. Pendant ce temps, des tempêtes plus intenses inondent les zones basses, faisant grimper en flèche le prix des assurances contre les inondations. Dans les clubs de jazz mythiques de Bronzeville, les estrades sont vides le jeudi et les vieux musiciens remarquent que les applaudissements résonnent creux. Le festival Taste of Chicago réduit ses jours et ses stands, faute de sponsors. Les parcs du Southside accueillent moins de ligues pour enfants, remplacées par des terrains secs. Ceux qui partent parlent d'un sentiment de rupture, comme si une page de leur propre livre était arrachée. Ils disent que l'odeur du maïs soufflé au Wrigley Field évoque maintenant les adieux. Chicago semble prise dans un courant lacustre glacé. Salaire insuffisant, peur croissante, saison extrême. Qui sifflera encore avec le vent lorsque les volets du dernier dîner seront tirés ?
Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Numéro 1, Minneapolis. Entre lacs cristallins et ponts enneigés, une vague de valises se dirige vers le sud. Avec 439 430 habitants répartis sur 57 miles carrés, la ville est passée d'un modèle à une zone de départ. Le chômage a grimpé jusqu'à 10,08%, presque le triple de la moyenne nationale, tandis que les hivers extrêmes s'allongent et que les coûts de chauffage montent en flèche comme des stalactites au bord des toits. La criminalité violente progresse comme une tempête de neige. Vols, viols et meurtres, en augmentation généralisée, avec un risque touchant 18% des résidents. Des témoignages d'habitants rapportent bien des fusillades fréquentes qui résonnent sur des rues glacées. Les histoires humaines dépeignent un tableau de désespoir silencieux, des écoles qui ferment avant l'après-midi faute de personnel, des hôpitaux saturés pendant les épidémies de grippe saisonnière. Des familles qui patinaient autrefois sur le Lake of the Isles vendent maintenant leurs maisons en dessous de leur valeur estimée. Le marché du travail, affaibli par l'automatisation des usines, offre peu de refuges. Des entreprises technologiques déplacent leurs bureaux vers des climats plus doux, emportant avec elles la promesse de stabilité. La paradoxale réalité, une ville culturellement dynamique coincée dans un congélateur économique et météorologique. Les données économiques aggravent la situation. Les prix de l'immobilier ne baissent guère en raison de la demande d'acheteurs extérieurs, tandis que les assurances habitation explosent après des dégâts historiques causés par la grêle. Certains propriétaires installent des poêles à bois en dernier recours, alors que les factures de gaz naturel doublent en plein mois de janvier. Le département des transports signale des routes pleines de nids de poules qui s'ouvrent comme des cicatrices après chaque cycle de gel et dégel, retardant les livraisons et augmentant le coût des produits de première nécessité. Dans les quartiers nord, les bibliothèques de quartier deviennent des centres d'accueil d'urgence lorsque les températures descendent en dessous de moins 29 degrés Celsius, moins 20 degrés Fahrenheit. Les bénévoles distribuent des couvertures aux côtés des récits de jeunes qui partent vers Phoenix ou Nashville, avec la promesse d'un soleil qui ne gèle pas les opportunités. Même les festivals d'été enregistrent une baisse de fréquentation de 30%. L'incertitude économique assombrit même les journées ensoleillées. L'exode fiscal pourrait atteindre 600 millions de dollars en 4 ans, menaçant la modernisation des lignes de tramway et l'expansion des services sociaux. Les conséquences s'accumulent comme la neige non déblayée. Commerces familiaux qui ferment, artistes qui emballent leurs œuvres humides, parcs où les balançoires grincent sous le vent polaire. Que restera-t-il quand la fonte révélera plus de panneaux à vendre que de fleurs ?